Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on reprend notre activité préférée, l'isolation, mais on a investi dans des super masques et des lunettes de protection, donc on devrait un peu moins subir je pense que les jours précédents. Bon voilà, il reste plus qu'à s'y mettre, on va continuer à poser les isolants sous les rampants. T'es paré? Je vois rien, c'est censé être anti-buée, j'ai plein de buée. Mais au moins t'auras pas de poussière dans les yeux. Oui, mais je verrai pas ce que je coupe. I cannot say I love you cause I don't know you that well. At least let me find you so I can break this spell. Golden, golden, golden. Your hair was just so, and your eyes were also. All my dreams are now. I wonder where did you go? I had to know. Golden. T'encourages qui? Moi-même. Bon, je pense que tu lui as fait suffisamment mal là. Non, là il est pas bien mis. J'étais énervée avant, je sais plus. Victoire! J'ai tout donné. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know
about to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliché. De retour sur le chantier après avoir été interrompu hier soir parce qu'on est arrivé à bout de nos batteries, de nos générateurs solaires. On n'a pas fait trop attention, mais il n'y avait plus de batterie, donc plus de lumière, on pouvait plus travailler. On est de retour aujourd'hui, les batteries sont pleines, les notes à moitié chargées on va dire, parce que c'est très dur de se motiver le matin pour reprendre cette activité d'isolation. Mais pas le choix, il faut continuer. Aujourd'hui on va avancer un maximum, on aimerait cette fois avancer côté salon. En fait on avance là où on peut avoir de la place au sol pour bouger l'échafaudage, donc c'est pour ça qu'on finit pas forcément chaque pièce. C'est pas forcément très logique, mais de toute façon il va falloir attaquer l'ensemble de la maison, donc c'est ce qu'on va faire au fur et à mesure. On va découper de l'isolant, on va le poser et on vous montre tout. Inseparable, we were closer than two of a kind. Voilà. Ça me fait penser, dans les commentaires, on a eu beaucoup de questions sur la découpe de l'isolant. On nous a demandé pourquoi on le coupait pas dans le sens de la longueur, ça ferait qu'une seule découpe, c'est vrai, par isolant. Le problème, c'est qu'on perdrait à peu près ça d'isolant sur toute la longueur, tandis qu'en faisant comme ça, on ne perd que ça. Et encore, on le perd pas vraiment parce que ça, on va pouvoir l'utiliser pour colmater des petits trous ou pour faire d'autres projets, la niche pour le chien, le poulailler ou je ne sais quoi. Parce que bon, faudrait pas qu'ils aient froid quand même. Et du coup, cette partie-là, on ne la jette pas. C'est pareil, on pourra la rentrer là-haut, dans ce sens-là. Donc finalement, c'est le meilleur moyen de faire le moins de pertes possible. Allez, je suis déjà essoufflé, j'en ai fait qu'un. Un peu plus. Bon, à peu près 1 heure pour découper tout ça. Maintenant, le plus dur est à venir. Il va falloir installer ça tout là-haut.
Bon, il y en a qui se demandaient comment on isolait au niveau de la fêtière, donc on est bien obligé de mettre une pièce de départ en biais. C'est pas facile à découper, je peux vous le garantir, mais au moins ça permet de ne pas avoir de pont thermique tout en haut quand on le met contre la fêtière, donc c'est un petit peu notre pièce de départ si on veut. Par contre, Maxine là, ça fait une demi-heure qu'elle est en train de criser sur la découpe parce que je crois qu'on est arrivé au bout de la scie. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est tout plat, il n'y a même plus de dents. Et l'aiguiseur, on a atteint le plastique, donc il n'y a plus de pierre à aiguiser. Du coup, il va falloir réinvestir dans une nouvelle scie, un nouvel aiguiseur. On a même essayé à la scie sabre, il y en a qui nous l'ont conseillé. C'est une catastrophe, franchement c'est nul. En fait, la scie elle rebondit trop pour qu'on arrive à faire une découpe propre dans l'isolant. Donc voilà, on va mettre sur pause les découpes pendant un moment. Mais il faut déjà qu'on pose tout ce qu'on a au-dessus. Donc c'est pas un manque de force de ma part, c'est juste que j'ai pas les bons outils. Peut-être un manque de volonté, si t'avais plus de volonté, les dents elles réapparaîtraient et t'arriverais Non, à attends, j'ai tout donné, j'ai donné ma vie pour couper de 3 ta vie, Ouais. t'es encore là. Bah non, parce que mon âme est partie. Je suis morte sur ce plan de découpe, ce banc de découpe. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the country's Oh. Bravo, J'en peux plus. bravo. Bah attends, aussi. Mais pourquoi on a construit une maison? understand that we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you. Bon, on va s'arrêter là parce que je suis rincé. C'est officiellement et à nouveau, on le répète, l'activité la pire du monde. Franchement, c'est horrible. Horrible à tout point de vue et surtout, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. On a passé une journée entière à découper, à poser quelques trucs. On a fait quoi 7-8 travées avec l'autre. Enfin, on y est encore dans 6 ans à cette allure-là. Franchement, ça fait peur. Ouais. Et puis c'est très très redondant pour nous, ça l'est pour vous. Donc attendez-vous à ce qu'on ne fasse plus de vidéos dédiées sur l'isolation avant quelques temps. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que tous les jours, on va avancer, on va faire 2 ou 3 travées de notre côté, qu'on filmera et qu'on vous montrera au moment où on aura fini cette partie-là, parce que franchement faire que ça, 8 heures d'affilée dans la journée, c'est juste démoralisant. Donc on fera petit bout par petit bout, ça avancera peut-être un peu plus lentement, mais de toute façon on a plein de choses à faire en dehors encore de la maison, au niveau du jardin, du potager, etc. qu'on vous montrera dans les prochaines vidéos, donc c'est pas grave. On avance un petit peu à l'intérieur et aussi à l'extérieur, de toute façon il faut qu'on soit un peu partout. Oui, et puis ça va économiser nos nerfs, parce que je vous dis pas, dans l'état dans lequel j'étais, je hurlais. Alors vous aurez pas le son parce qu'on écoutait de la musique et qu'on peut pas vous mettre le son du coup, parce que sinon vous ne m'entendriez pas à l'écran. Mais parce qu'avec ma scie là, je passais un temps fou sur des petits morceaux, ça me gonflait. Je criais, je hurlais, Maxime est venu et il s'est rendu compte qu'en fait, ben, lui non plus n'y arrivait pas. Donc on a complètement usé notre scie, on a usé complètement notre aiguiseur, donc On voilà a usé pourquoi... notre morale. Voilà pourquoi on peut pas aussi avancer, parce qu'on peut pas couper les pièces de départ pour continuer les prochaines travées, même si les grands morceaux d'isolant sont prêts. En fait là clairement on peut essayer avec tout ce qu'on veut, ça marche pas. Enfin clairement je pense qu'on essaierait avec nos ongles, ça serait tout aussi efficace. C'est dommage parce que pourtant là je m'étais dit bon allez c'est bon, aujourd'hui tu viens avec la bonne humeur, avec un peu plus d'envie et un peu plus de motivation. Bah là ma motivation a été complètement coupée par cette scie qui ne coupe pas. Au moins on va racheter une scie parce que là clairement on peut rien faire avec et ça devrait être un peu plus simple du coup pour la suite. On se dit que voilà, maintenant on sait que si ça coupe pas ça sert à rien de s'énerver, en fait il faut juste vérifier que la scie a toujours des dents.
C'est la morale de Et l'histoire. qu'elle soit bien affûtée. Bah, l'affûter, on le fait très régulièrement. Oui, mais du coup, ça affûtait plus à la fin parce qu'il n'y Oui. avait plus de dents et il n'y avait plus de pierre pour aiguiser. Bref. Voilà, on a des drôles de problèmes. Voilà. Et si je voulais aussi revenir sur un autre point, parce que je sais qu'on a eu cette question qui a été soulevée dans la vidéo précédente, on avait commencé l'isolation, par rapport au frein vapeur et ensuite au rail pour les plaques de plâtre qu'on va installer. Alors, nous n'avons pas oublié cette étape. Le frein vapeur, on va l'installer une fois qu'on aura posé tout l'isolant dans toute la maison, c'est plus logique. Et ensuite, vous le savez, on va mettre des plaques de plâtre qui vont être tenues par des rails métalliques. Et les rails métalliques, il faut qu'elles soient fixées sur des suspentes au plafond, et il faut que la suspente, elle puisse se fixer à quelque chose. Et du coup, comme on va avoir notre frein vapeur, on veut pas mettre la suspente avant, parce qu'en fait, on percerait le frein vapeur un peu partout. Du coup, une fois qu'on aura mis le frein vapeur, on va venir mettre des tasseaux au niveau de chaque chevron, et comme ça va prendre en sandwich le frein vapeur, il ne pourra pas y avoir de fuite, et sur ce tasseau-là, on viendra fixer la suspente, et ensuite le rail, et ensuite la plaque de plâtre. On vous montrera ça évidemment quand on en sera à ces étapes, on a hâte d'y être, parce qu'on a vraiment hâte de cocher isolation là sur notre liste des choses à faire, et de ne plus jamais avoir à faire ça, en tout cas pour la maison, on aura Je crois que les gîtes, on les isolera pas, et puis les gens auront froid, et tant pis. Ouais, on sera bien obligé de le faire, mais ce sera moins compliqué, il y aura moins de hauteur sous plafond, enfin bon bref. Voilà, vous avez compris, on en a marre, c'est pas forcément les vidéos les plus intéressantes j'imagine à regarder, même si ça doit être relativement satisfaisant à voir les choses bouger et c'est sans doute moins fatigant à regarder qu'à faire. Oui, surtout quand on regarde les images, on a l'impression que c'est pas très difficile. Et tout. Faudrait que je vous laisse 10 minutes de moi qui... avec la buée partout sous les lunettes, j'ai de l'eau qui coule. Les lunettes sans buée. Les lunettes sans buée où j'ai l'impression d'être dans de la fumée tellement on voit rien à la fin. Voilà, bon, je pense que ça fait du bien là, c'est thérapeutique d'avoir tout lâché. Et... Oui, les gens m'ont dit c'est bien de râler, bah voilà, on râle. Voilà, on râle, et on va râler encore longtemps sur cette étape, je pense. Bref, voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout encore une fois. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo avec une toute autre activité, on vous le promet. On ne râlera pas. On râlera moins, Promis. normalement. Salut. Salut.